Est-ce que retourner avec son ex, c'est toujours voué à l'échec ou une mauvaise idée? Alors le premier point, c'est qu'il y a pas de règle et que tu trouveras toujours des exemples de personnes qui, après s'être séparées, se sont remis ensemble et ont pu construire, un couple de long terme, épanouissant. Mais moi, ce que j'aimerais te dire, c'est que ça, dans la plupart des cas, c'est possible s'il y a eu un vrai travail des 2 côtés pour faire marcher la relation. Et quand je parle de travail, je parle de quelque chose qui soit vraiment effectif, c'est-à-dire un changement acté. Que ce soit dans le domaine de la gestion de conflits ou alors, de la psychothérapie, du soin qu'on peut s'apporter, pour aller mieux, tu vois? Des choses concrètes, hein. Ou alors aussi des grands changements de vie qui font qu'on va voir les choses sous un nouvel angle, un changement de travail vers quelque chose de plus épanouissant, ou alors des nouveaux projets avec des amis, ou voilà, quelque chose de l'ordre d'un vent frais qui rentre dans la vie et qui change un peu les paramètres. Pourquoi je te pose cette question-là? Parce que j'entends beaucoup de gens rester dans des relations qui sont en fait des relations malheureuses, en parlant souvent de déclic mental, en mode, «Ah en fait c'était ma flamme jumelle et puis je me suis rendu compte en fait que c'était l'homme de ma vie» et cetera. Mais chez qui il y a pas de changement acté et chez qui en fait, ben, ça va droit dans le mur parce qu'en réalité, ce qu'ils pensent être un déclic, ça reste du mental et c'est pas ancré dans le corps en fait. Et voilà, et moi-même ça m'est arrivé ça, hein, de me remettre avec une ex et en fait je me suis heurté au même problème. Parce qu'il y avait pas eu d'évolution des 2 côtés. Après encore une fois, rien n'est impossible, hein, mais ça demande une vraie force de remise en question, de transformation et d'acceptation.